Riyad Mkouar, enseignant du module économie monétaire et financière S4. Je vous ai précisé qu'il nous appartenait de nous poser une série de questions qui nous semblent extrêmement pertinentes et judicieuses. Première question. Une politique monétaire se donnant comme principal objectif la croissance économique, accompagnée de faibles tensions inflationnistes de l'ordre de 4-5%, ne serait-elle pas plus bénéfique pour l'ensemble de l'économie? Surtout qu'elle engendrerait une réduction du chômage. Première question extrêmement importante à mon sens. Deuxième question. Peut-on dans un pays comme le nôtre se permettre de sacrifier la croissance en adoptant la même politique monétaire que celle adoptée par les pays riches? Troisième question. Peut-on dans un pays comme le nôtre adopter les principes de Bâle 1, Bâle 2 et Bâle 3, et plus précisément les règles prudentielles sans mettre en péril les équilibres fondamentaux, dont l'équilibre social? Quatrième question. N'y a-t-il pas lieu de se remettre en question et se donner de nouveaux objectifs afin de faire face à la crise qui prévaut depuis quelques années au niveau de notre pays, et que la crise sanitaire, la crise générée par coronavirus, a considérablement aggravé. N'y a-t-il pas lieu de prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à cette situation exceptionnelle par un desserrement des crédits, par un desserrement des conditions d'octroi des crédits à l'économie, par une réduction des taux d'intérêt, aussi bien le taux directeur que celui appliqué sur le marché monétaire? Sixième question. Ne faudrait-il pas adopter une politique expansionniste? La réponse à ces 6 questions est relativement délicate. Kaldor avait parlé de carré magique au niveau des objectifs à se donner et à réaliser. Et il avait précisé qu'il était relativement difficile, voire délicat, de réaliser tous les objectifs en même temps, et que d'un autre côté, la réalisation de l'un ou deux des objectifs pouvait impacter de façon négative les autres. Je dirais que ne disposons pas de baguette magique. Il est relativement difficile de répondre avec rigueur à ces questions. Ceci étant, le fait déjà de les poser constitue une avancée. Il faut y réfléchir. Je dispose, bien entendu, de réponses, mais en toute modestie, je me limiterai à énoncer les questions, laissant les pouvoirs publics d'une part, la Banque centrale d'autre part, y donner des réponses. Cela nous amène à tracer, et c'est le deuxième point de mon intervention, les grandes lignes de la politique monétaire au Maroc. Depuis sa création en 1959, Banque al-Maghrib
a conduit une politique monétaire sur la base d'instruments directs, principalement deux instruments. Un, l'encadrement du crédit. Deux, les emplois obligatoires. Suite à l'adoption du programme d'ajustement structurel au début des années 80, la Banque centrale, Banque al-Maghrib, a utilisé des instruments indirects, et cela par le biais d'une intervention de plus en plus importante sur le marché monétaire, un assouplissement progressif de la réglementation des taux d'intérêt et un abandon progressif des contraintes quantitatives sur les concours bancaires. Les années 90 ont été marquées par la réforme de la loi bancaire. Réforme que nous avons déjà étudiée précédemment, réforme caractérisée par l'adoption des 3D, la déréglementation, le décloisonnement et la désintermédiation. Déréglementation caractérisée par l'adoption de 3 mesures: désencadrement du crédit, libéralisation des taux d'intérêt et assouplissement du système ou processus de réserve obligatoire. Cette réforme s'est inscrite dans le cadre de la réalisation d'un objectif majeur, à savoir la stabilité des prix. Au cours de ces années, des années 90, la Banque centrale a cherché à se rendre indépendante et a acquis cette indépendance vis-à-vis de l'exécutif, vis-à-vis du pouvoir politique, vis-à-vis du gouvernement. L'objectif majeur, encore une fois, de la Banque centrale, de Banque al-Maghrib, demeure la stabilité des prix. Et cela, en agissant par le biais de 2 instruments, le taux directeur et la réserve obligatoire. Dernière phase. La dernière phase concerne les années 2000. Année caractérisée par l'éclatement d'une crise financière en 2008. Une crise financière à l'échelle mondiale. Suite à cette crise, on a assisté à l'avènement d'une nouvelle loi bancaire. Une nouvelle loi qui renforce l'indépendance de la Banque centrale vis-à-vis de l'exécutif, vis-à-vis du gouvernement, et accroît son pouvoir de contrôle et de supervision. L'objectif majeur de la politique monétaire a été la stabilité des prix et donc la lutte contre l'inflation. Objectif majeur est une inflation inférieure à 2%. Banque al-Maghrib demeure en ce sens un fervent partisan du monétarisme. À partir de 2016, le taux directeur est ramené à 2,25% et le taux de réserve obligatoire est fixé à 4%, alors que en 2008, il était de 16,5%. Parallèlement à cela,
Banque al-Maghreb a adopté un certain nombre de mesures exceptionnelles en faveur des TPME, très petites et moyennes entreprises, grâce à des financements, grâce à des possibilités de refinancement des établissements de crédit auprès de la Banque centrale. Et enfin, Banque al-Maghreb a adopté un régime de change flexible. Que dire à propos de cette politique monétaire? Encore une fois, par modestie, je dirais que si la critique est aisée, l'art est difficile. Si la critique est aisée, l'art est difficile. Je souhaiterais quand même préciser qu'il s'agit d'une critique positive, une critique constructive, un appel à la prise en compte des besoins de l'activité économique et des besoins sociaux. Que dire à propos de cette politique? C'est une politique pénalisante de la croissance économique. Or, nous avons besoin d'une croissance économique. Une croissance économique avec plus d'État, non seulement en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs. Nous avons besoin d'une politique plus audacieuse en matière de taux. Cette politique plus audacieuse en matière de taux engendrerait plus de crédit à l'économie. Une politique plus audacieuse par la baisse et des taux directeurs et du taux directeur et du taux appliqué sur le marché monétaire. Question. Est-ce que l'effet de ces baisses engendrerait un accroissement de la demande de crédit et de la distribution de crédit? Pas évident. L'effet n'est pas si automatique et si mécanique que cela. Les faits ont démenti cette approche théorique, en ce sens que une baisse du taux directeur et du taux d'intérêt appliqué sur le marché monétaire n'implique pas, ne génère pas automatiquement et mécaniquement un accroissement et de la demande de crédit et de la distribution de crédit. Quelle en est la raison? La raison, à mon sens, est simple. C'est la perte de confiance. La perte de confiance des entreprises. La perte de confiance des entreprises privées et la perte de confiance des ménages. D'ailleurs, les crédits à l'économie enregistrent une faible progression depuis près de 7 ans. En conséquence, la question de la confiance s'impose comme impératif d'une nouvelle politique, non pas monétaire uniquement, mais une nouvelle politique économique impliquant plus d'État à travers la politique budgétaire, une politique budgétaire volontariste, abandonnant l'austérité, une politique de relance en symbiose totale avec la politique monétaire. Il s'agira donc d'une nouvelle vision du devenir de ce pays, de notre cher pays. Une vision axée sur une redéfinition du policy mix, impliquant
une véritable coordination entre le gouvernement en charge de la politique budgétaire et Banque al-Maghreb en charge de la politique monétaire. La crise est en partie une crise de confiance, confiance qu'il faut retrouver. Le coronavirus permettra-t-il, nécessitera-t-il une remise en question de l'austérité qui a caractérisé et la politique budgétaire et la politique monétaire. Politique budgétaire de rigueur, une politique budgétaire axée sur l'austérité et une politique monétaire de rigueur. Des mesures d'ordre budgétaire et monétaire sont actuellement prises. Des mesures basées sur la baisse des taux d'intérêt et l'assouplissement des conditions d'octroi de crédit sont prises au niveau de la politique monétaire et Banque al-Maghreb fait marche arrière, revoit ses positions face à la crise. Mais la crise prévaut depuis des années. Pourquoi avoir attendu? La crise sanitaire a certes aggravé la crise existante et préexistante à la crise sanitaire. Ceci étant, le plus important est que l'on aille de l'avant. Mais pour que cette politique monétaire puisse donner ses fruits, la confiance se doit d'être retrouvée. La confiance se doit d'être retrouvée pour que les canaux de transmission jouent pleinement. Parallèlement à cette politique monétaire, la politique budgétaire se doit d'adopter des mesures de relance de l'activité économique. L'État marocain est en train de le faire pour faire face à la crise sanitaire, mais c'est le moment de penser à l'après-crise, de penser à l'après-crise tant au niveau de la politique budgétaire que de la politique monétaire et adopter des mesures de relance, des mesures expansionnistes, des mesures du go pour sauver notre pays. Je vous remercie.